Amy, comment ça va? Hello Amy, Smile Paradise, et toi, comment tu vas? Ça va bien. Merci de m'accueillir chez toi à Paris, ici, où je suis en voyage et puis j'ai décidé de venir te rencontrer pour qu'on parle un peu par rapport à l'événement, etc. etc. Donc c'est ça, comme tu sais, tu es mon hôte principal pour mon événement Smile Paradise du 25 au 27 octobre au Canada. Puis je voulais savoir, partager la vision et puis savoir qu'est-ce que tu en penses. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de cet événement? Smile Paradise, en fait, quand je pense déjà à Smile Paradise, rien que ça me fait plaisir. En fait, c'est un concept qui me plaît parce que, enfin, on sent l'enjaillement, on sent l'envie d'aller danser, l'envie d'aller faire la fête, l'envie de donner ce que je sais faire le mieux sur une piste de danse, rire et sourire, et rendre les gens heureux. Excellent. Et ça me fait plaisir. Rien que ça me fait déjà très plaisir. Excellent, excellent. Mais voilà, donc toi, qu'est-ce qui est pour toi important quand tu danses? Alors, moi, ce qui est vraiment très primordial pour moi, voilà, c'est avoir donné à ma partenaire ce que j'ai en moi, ce que j'ai à cet instant, c'est que la musique m'inspire. Autant je peux être en samba, j'aimerais vraiment donner du joie, du plaisir à ma partenaire, j'aimerais beaucoup donner et la voir sourire, et autant sourire, partager cet instant-là. Et quand je danse autant la kizomba ou quelque chose de doux, j'ai envie de donner une très bonne connexion, me sentir vraiment connecté, avoir ces langages-là inaudibles où on ne se parle pas, où on est en train de danser, où on est en train de s'évader en fait. Oui. On est en plein voyage en fait, on est en train de parler, en train de discuter. Voilà, c'est comme ça que je vois la danse. C'est ce moment-là, c'est le moment de connexion intense. Ouais. Je pense que la plupart des filles qui vont être à Smile Paradise se posent la question, mais comment est-ce qu'Oncle Kani nous fera sourire? Qu'est-ce que tu leur réponds? Les filles qui se posent la question de comment j'ai fait leur faire sourire, elles ont qu'à venir. Elles ont qu'à venir. Et ça sera une partie de la surprise justement de Smile Paradise. Parce que je suis tellement imprévisible que même le fait d'aller dans mon cours, je ne connais aucune fille en sortant de mon cours en me disant que je me suis ennuyé dans le cours d'Oncle Kani. Oui. Il y a toujours des concepts, il y a toujours des moments de folie, il y a toujours de la pédagogie qui fait rire. On n'est pas coincé, on n'est pas stressé, on est là pour s'amuser. Tu vois ce que oui. On est là pour s'amuser. Donc, vous comprenez les filles, ce qu'Oncle Kani dit, c'est que votre sourire est garanti. Mais est-ce que tu as un conseil à leur donner à ces filles d'ailleurs? Là, tu parlais d'être détendu, tu parlais d'être de venir pour s'amuser, etc. Donc, il n'y a pas que les filles, hein. Il n'y a pas que les filles à cet instant-là à qui je m'adresse, mais je parle vraiment à toute la population qui va faire le déplacement pour la kizomba. Ouais. Venez comme vous êtes. Vous ne sentez pas que c'est très compliqué ou ça, non. Venez comme vous êtes, on va s'enjailler, il y aura de la musique, la bonne musique, il y aura des bons DJ, il y aura l'énergie que je vais ramener de Paris, la joie que vous voyez dans les vidéos, il sera présent. Donc on va être relax, on va être détendu et ça va être un moment vraiment parfait qu'on va se créer au Canada. Merveilleux, merveilleux. Nous avons prévu une unité de cours pour toi de 4 cours avec un cours de Jinga dans le milieu. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Qu'est-ce que tu vas nous offrir? Alors, 4 cours. Alors, comme ça, j'ai envie de dire que je vais commencer par la kizomba parce que c'est important que les gens puissent connaître la danse, les bases de la kizomba parce que c'est vraiment important pour pouvoir échanger avec la partenaire sur la piste de danse, autant pour les filles, autant que pour les hommes, parce que ma définition, je pense que aucune évolution, c'est appelle ça l'évolution en style, c'est comme vous voulez, je ne suis pas dans ces débats-là, ne peut être fait tant qu'on ne maîtrise pas les bases. C'est super important de pouvoir comprendre le mouvement des Jinga, c'est super important de comprendre les pas de base parce que tout part de là. Et c'est super important de comprendre les sorties, c'est super important. Et sur ce premier cours, on va vraiment s'attarder sur poser ces différents fondements, sur les pas de base, autant que je l'ai appris chez mes profs, autant que je veux le transmettre. Et comment danser et le mettre en pratique avec le sourire. Et sur le deuxième temps, on va essayer d'avancer un peu plus dans un style un peu plus, comment j'appelle, généraliste ou un peu de la vision, où d'un côté on aura la musique qui va jouer, où on va essayer de s'adapter en dansant un peu du semba, en dansant
les pas de la kizomba, s'il y a lieu de mettre des touches, certains moments où la musique nous le permet, on le mettra. L'idée c'est vraiment, ce moment-là, pas s'attarder vraiment sur la technique, mais s'attarder sur la connexion avec la partenaire. Parce que je pense que la majorité des filles qui viennent danser, elles ne sont pas spécialement là en quête de pouvoir, tu vas m'envoyer sur les machins, ou tu vas me balancer. Non, elles sont là pour avoir ces connexions, pour avoir un vrai moment. Et voilà, on travaillera dans ce sens-là pour que les filles puissent savoir comment se comporter, les hommes, savoir comment comprendre le corps d'une femme, savoir comment guider la femme, savoir quand est-ce que il faut que je fasse un pas spécial, quand est-ce que je fasse un tri, quand est-ce que je peux faire un touch, ou je peux rentrer des mouvements de taracha ou taracho. Voilà, c'est vraiment un pas que ça sera le deuxième cours. Et après, derrière, on va aller un peu plus en senba. Le senba, ça sera encore la fête. Donc, on va vraiment avoir tous nos dents à l'extérieur. Et voilà, venez comme vous êtes et ça va être parfait. Ça va juste être parfait. Ah. Je l'imagine déjà, c'est comme si c'était demain. Ah, excellent. Et puis là, j'entends parler de danseurs, j'entends parler de steppers, j'entends parler de plusieurs choses. Toi, comment est-ce que tu vois tout ça? Comment est-ce que... Alors, moi, je suis assez particulier. C'est vrai que j'attends, j'ai souvent tendance à... Des fois, je danse, les gens me disent, Kani, tu fais de l'urbain, Kani, tu fais de machin, tu fais de la... Moi, je suis assez particulier, je suis assez... différent sur ce point-là, parce que pour moi je divise, c'est pas vraiment pour choquer qui que ce soit, j'ai jamais vraiment cru à une danse qui s'appelle Urban Keys, et les gens de Urban Keys, vous m'excuserez, j'ai vraiment cru à une chose, c'est qu'on a deux phases, on a des steppers, les gens des steppers qu'on voit souvent en soirée, les gens qui enchaînent, papa, et notre classe, la classe des steppers et la classe des danseurs. Les danseurs, c'est les gens qui peuvent s'adapter sur la musique. En fait, c'est pas spécialement des gens qui vont être là pour balancer à tout bout-va, mais c'est vraiment des gens qui comprennent la musique, qui prennent le temps d'écouter la partenaire et peuvent savoir qu'est-ce que je peux donner à cette partenaire à ces moments-là. Est-ce que cette partenaire-là, elle est plus dans les steps, elle est plus dans la connexion, on prend le temps d'écouter le corps de la partenaire, comment le corps de la partenaire réagit, on prend le temps de pouvoir écouter la musique, on prend le temps de regarder autour de soi, en fait, on prend tous ces paramètres-là. C'est ça un danseur, en fait. Et d'un côté, tu as vraiment ces danseurs-là qui peuvent s'adapter en senba, la musique, elle va un peu plus vite, elle sait qu'à ce moment-là, on va s'enjailler. Quand on danse un peu de musique un peu plus douce, on s'adapte aussi à la partenaire. Voilà, ça c'est vraiment une catégorie. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être aimer telle musique ou pas telle musique, mais l'idée c'est une musique que j'aime, je peux m'adapter. Voilà. Si je suis un stepper, je regarde sur YouTube, j'ai fait mes trucs, au bout de 3 danses, j'ai plus la transpiration et la soirée est terminée. Voilà. On a les steppers, on a les danseurs. Moi, je pense que je fais partie des danseurs. Ok. Donc, c'est pour ça que des fois, on pense que je suis Urban Keys ou je suis tel. Ok. Là, on se rencontre dans le cadre de la danse et puis je suis également ici dans le cadre de la danse. Mais au-delà de la danse, qui est Oncle Kani? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment est-ce qu'il occupe ses journées? Alors, moi je suis fan, c'est vraiment un contraste parce que côté de la danse, je suis un indépendant, donc j'ai ma propre boîte d'informatique, je suis vraiment un vrai geek. En dehors de la danse, je passe mon temps devant un écran, ou même quand je suis à la maison, je passe mon temps devant des écrans. Donc je passe beaucoup de temps à coder, voilà, un geek. En parallèle de la danse. Mon vrai travail, c'est d'abord informaticien et ingénieur informaticien, et de l'autre côté, j'ai fait la danse comme passion, pour m'amuser. Ok, excellent. Bon, mais quand on va dans le milieu de la danse, on s'aperçoit que on s'en va pour s'amuser, on s'en va pour rencontrer des gens. Mais quelque part, ça ne s'arrête pas que là. Il y a certainement des connexions, il y a des liens qui se créent, etc. Comment est-ce que tu vois tout cet ensemble-là? Est-ce que pour toi, c'est juste un moment de plaisir et que ça s'arrête, ou est-ce que... Non, en fait, moi, si je dois expliquer ce que la kizomba a apporté pour moi, le monde de la danse, je ne le connaissais pas. La kizomba a apporté quelque chose d'important, c'est que ça m'a permis de connaître les gens, les différents horizons des gens, des merveilleuses personnes que j'aurais pas imaginé rencontrer de ma vie. C'est pour ça que quand j'ai vu un festival, je préfère vraiment passer mon temps à
c'est vrai qu'on danse, on crée des connexions, on se rapproche avec des connexions, mais en fait, en dehors de la danse, j'aime vraiment approcher les gens, discuter avec les gens, connaître qui sont ces gens avec qui on va passer du temps, enfin, au moins discuter avec eux pour savoir qui ils sont. Et pour moi, je pense que c'est l'une de richesses que nous a apporté la Kizomba, c'est créer ces connexions-là. Et ça me fait vraiment plaisir. Et je pense que j'inviterai vraiment les gens qui me suivent ou qui nous suivront à ce moment-là, de pouvoir faire des mêmes. Les opportunités, vous savez, ça peut se rater, mais on peut aussi en profiter. On ne sait pas sur qui on peut tomber, on ne sait pas sur quoi on peut peut-être tomber aussi sur sa femme de sa vie. Voilà, c'est des choses. Ou l'homme de sa vie. Ou l'homme de sa vie. Voilà, c'est ça la beauté de la Kizomba. Voilà. En plus, on parlait, vous allez partager la même passion et je pense que c'est intéressant. Ok, bon ben nous sommes tellement contents de t'avoir avec nous à l'événement Smile Paradise. Nous avons en fait choisi, quand je dis nous, c'est mon staff et moi. Nous avons choisi comme le tout premier artiste pour le tout premier événement, justement pour cette énergie que tu apportes sur la piste de danse, cet enjaillement qu'on voit toujours dans toi, c'est quasiment contaminant, même pour moi qui suis c'est toujours en train de rire, donc c'est pour vous dire que en fait, nous on pense qu'on a fait un très bon choix, et puis justement de t'entendre également parler de la danse, et puis de ce qui te fait vraiment vibrer dans ta danse, etc. Mais ça nous démontre que sont tombés à la bonne porte. Ah, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ce privilège de pouvoir être le seul artiste international, parce qu'il y a des merveilleux artistes aussi qui vont venir des Amériques. Enfin, moi, je viens que de l'Europe, il y a un mois. Et voilà, pour dire que cet événement-là, ça va être juste le feu. Juste le feu, et je pense pas que. Enfin, je sais pas s'il y a déjà des événements qui m'ont autant excité que Smile Paradise. Et voilà. Ça me fait juste plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être à Montréal le mois prochain, le 25. Voilà. Bon ben, tu seras notre hôte, nous avons déjà hâte de te recevoir. Merci. Merci.